Un jour, dans cette grande forêt sombre et mystérieuse qu'on appelle la jungle, quelque chose d'extraordinaire arriva. Écoute. Ce jour-là, les animaux sauvages furent surpris par des cris. Mais des cris qu'ils n'avaient encore jamais entendus. Des cris de petits bébés d'hommes. L'énorme et redoutable tigre Shere Khan sentit de très loin la délicieuse odeur de ce petit bébé. Et aussitôt, il se mit en route pour le dévorer. Mais Bagheera, la panthère noire, le découvrit avant lui. Mais d'où sors-tu, toi, petite grenouille? Qui a bien pu t'abandonner ici, c'est incroyable. Comment est-ce possible? Tu es si fragile. Tu as de la chance que ce soit moi qui te trouve la première. Le tigre Shere Khan, lui, n'aurait fait de toi qu'une bouchée. Il est si cruel qu'il n'hésite jamais à se jeter sur une proie sans défense. Je vais t'amener chez Akela, le chef des loups. Sa louve vient d'avoir des petits. Elle est très gentille et je suis sûre qu'elle acceptera de t'adopter. Et en effet, la louve prit tout de suite soin de lui, elle le lécha, le nourrit et l'appela Mowgli. Le chef Akela présenta ensuite le petit homme aux autres loups. Tous furent très surpris. Ils n'avaient encore jamais vu de bébé à la peau sans poils. Ils étaient en train de le regarder avec curiosité quand soudain apparut le tigre Shere Khan, terreur de la jungle. J'ai flairé ce petit avant vous tous. Il est à moi. À toi? Non mais tu plaisantes, j'espère. Lui répondit Akela. C'est Bagheera qui l'a trouvé, et c'est notre famille qui l'a adopté. Une masse énorme alors s'avança. C'était Baloo. Ce gros ours était très respecté pour sa bonté et sa sagesse. Aussi, tous firent silence pour écouter ce qu'il avait à dire. Ce petit homme ne t'appartient pas, Shere Khan. La famille d'Akela l'a accueilli, c'est donc avec les loups qu'il grandira. Et je lui apprendrai moi-même ce qu'il devra savoir sur la jungle. Voilà. C'est ainsi que le tigre, ce fauve si redouté, dut repartir bredouille et profondément vexé. Mowgli fut donc élevé avec ses frères les loups. À 5 ans, il courait déjà aussi vite qu'eux, grimpait aux arbres avec l'agilité d'un singe et nageait comme un poisson. L'ours Baloo lui avait appris à respecter les habitudes des animaux, à se méfier des plus féroces et à protéger les plus faibles. Il était très fier de son petit élève, de son Minus sans poil, comme il l'appelait pour plaisanter. Mais quand son Minus sans poil n'était pas sage, l'ours se fâchait. Une fois, il l'avait grondé si fort que le petit garçon était parti bouder tout un après-midi dans la forêt. À son retour, l'ours lui demanda « Alors, Minus sans poil, toujours fâché ?» « Mais non, Balou adoré. Je vais même te confier un secret. Approche. Plus près, je vais pas te manger. Je serai bientôt le chef d'une très grande tribu. » Ah bon? Oh. Et laquelle, s'il te plaît? Des gentils singes m'ont offert des bananes pour me consoler et ils m'ont dit que si je les suivais, je deviendrais leur chef et même que... Oh, ne fais surtout pas ça, petit. Ils ne savent que mentir, que pousser des cris idiots, que se chercher des poux dans la tête ou se balancer de liane en montrant leurs fesses. Faut jamais leur faire confiance. Tu m'entends, Minus sans poil? Jamais. Son Balou adoré avait l'air si sérieux que le petit garçon lui promit de ne jamais suivre les singes. Puis il alla se coucher avec ses frères les loups et s'endormit. Mais voilà, lorsqu'il se réveilla, il se retrouva tout là-haut dans les arbres. Les singes l'avaient enlevé et l'emportaient en bondissant de branche en branche à travers la jungle. L'ours et la panthère ne pouvaient les rattraper.
Impossible pour eux de grimper aussi haut. Bagheera proposa. Allons trouver Kaa. Lui seul peut nous aider. Excellente idée, ma jolie. Il est leur pire ennemi. Approuva Balou en essayant de rattraper la panthère déjà partie à la recherche de Kaa. Mais qui était Kaa? C'était un serpent immense, d'au moins 10 mètres de long, d'une force incroyable, et qui réussissait à se faufiler à la vitesse d'un éclair jusqu'à la cime des arbres. Il avait en plus un pouvoir extraordinaire qui faisait très peur aux singes. Rien qu'en les regardant fixement de ses yeux jaunes et brillants, il les paralysait, au point que les singes ne pouvaient plus faire un geste, pas même une petite grimace de rien du tout. Kaa les détestait. Ces singes sont aussi insolents que stupides. Ça, c'est sûr. Je sais où ces sots sans cervelle se sont installés. Et c'est sûrement là qu'ils ont emmené votre petit protégé. Suivez-moi. Le soleil se couchait quand ils arrivèrent au vieux temple en ruine où Mowgli était prisonnier. Les singes, très nombreux, tournaient sans cesse autour de lui en poussant des cris. Le petit garçon ne pouvait s'échapper. Il était désespéré quand soudain, au sommet du temple éclairé par la lune, surgit Kaa. L'impressionnant serpent lança alors un sifflement. Un sifflement aigu, glaçant, terrifiant. Les singes, paniqués, s'enfuirent dans tous les sens, comme si des milliers de guêpes venaient de leur piquer les fesses. Bagheera fit ensuite monter Mowgli sur son dos, et avec Balou, tous les trois s'en retournèrent dans la forêt. Des semaines, des mois, plusieurs années même passèrent. Et le tigre Shere Khan n'oubliait toujours pas qu'un jour, on l'avait empêché de dévorer le petit bébé d'homme. Il s'était senti humilié, et depuis il cherchait à se venger. Jusqu'à présent, il n'avait pas réussi. Mowgli était tout le temps entouré de ses amis Balou et Bagheera. Seulement voilà, ce tigre vorace et rusé venait d'avoir une idée astucieuse et diabolique. Cette fois, il en était sûr, il allait pouvoir approcher leur cher petit protégé. Un soir, Bagheera surprit Shere Khan en train de comploter avec 2 jeunes loups. Cela l'inquiéta. Elle s'approcha d'eux en douce pour les écouter, et ce qu'elle entendit l'épouvanta. Mowgli était en danger. Elle passa la nuit à chercher une solution pour le sauver. Elle n'en trouva malheureusement qu'une, une seule. Dès le lendemain matin, elle en parla au jeune garçon. Écoute, petite grenouille, Oh, ne m'appelle plus petite grenouille, je suis grand maintenant. C'est vrai. Et justement, mon grand, j'ai quelque chose d'important à te dire. Mais arrête de tripoter cette liane, s'il te plaît, écoute-moi. Nous avons un problème, un sérieux problème. Je suis navré de te dire ça, mais nous devons prendre une décision. Voilà, tu ne peux plus rester ici. C'est trop risqué. Tu dois quitter la jungle, retourner chez les hommes, ta vraie famille. Mais ma vraie famille, ce sont les loups. C'est toi et Balou. Tout le monde m'aime ici. Non, ne crois pas ça, petite Grume, mon grand. Ne crois pas ça. Ceux qui veulent que tu t'en ailles sont de plus en plus nombreux. Mais pourquoi j'ai rien fait de mal? Sais-tu ce que Shere Khan raconte aux jeunes loups pour qu'aujourd'hui tous se méfient de toi? Il leur dit que tu feras comme les autres hommes qui viennent dans la jungle, que tu nous captureras et nous tueras. Et tous le croient. Mowgli, consterné par ce qu'il venait d'apprendre, restait silencieux. Bagheera alors ajouta. Il y a bien un moyen d'effrayer tes ennemis. C'est le feu. Nous autres, les animaux, nous avons très peur du feu. Le feu? Mais où je peux en trouver? Devant chaque maison des hommes, il y a un pot où une flamme brûle jour et nuit. Va prendre un de ces pots si tu n'en as pas peur, et rapporte-le. Ce soir, les loups vont se rassembler.
Shere Khan sera sûrement là. Le jeune garçon courut de toute la vitesse de ses jambes jusqu'au village le plus proche. Plus tard, Mowgli, revenu à temps pour assister à la réunion des loups, cachait près de lui un pot où brûlait une flamme. Les jeunes loups, rassemblés autour de Shere Khan, étaient déchaînés. Tous hurlaient que le petit Dom n'avait rien à faire dans la jungle et qu'il fallait s'en débarrasser. Je sais, moi, comment vous en débarrasser. Ça fait si longtemps que je rêve de m'en régaler. Rugit le tigre en bavant d'envie. Mowgli se dressa alors d'un bond avec une branche enflammée à la main. Les jeunes loups effrayés rampèrent. Shere Khan, surpris, ne bougea pas. Mais quand il sentit la flamme du garçon s'approcher tout près de ses moustaches, il recula. Il recula lentement, en grognant de rage, les yeux pleins de fureur. Et dans l'obscurité de la forêt, il disparut. Mowgli se tourna ensuite vers les jeunes loups. Et vous autres? Je vous aimais comme des frères. Pourquoi m'avez-vous trahi, hein? Pourquoi? Puisque vous ne voulez plus de moi, et qu'avec Shere Khan je serai toujours en danger, je vais partir. Mais avant, je veux vous prévenir que si vous faites confiance à ce tigre fourbe et cruel, vous le regretterez. Voilà, adieu. Allez-vous-en maintenant. Les jeunes loups s'en allèrent, le museau baissé, la queue entre les pattes. C'est dire à quel point ils se sentaient honteux. Mowgli sentit soudain quelque chose lui chatouiller les joues. Quelque chose de tiède et d'humide, comme de l'eau. Il ne pleuvait pas pourtant. C'était quoi alors? Bagheera, tout en lui léchant affectueusement le visage, lui expliqua. Ce sont des larmes d'homme. Ces larmes, vois-tu, débordent de vos yeux chaque fois que votre cœur est très triste. C'est étrange, mais c'est comme ça. Tu vas me manquer, petite grue. Tu me permets une dernière fois encore de t'appeler petite grenouille? Allez, va maintenant. Va rejoindre les hommes. Mowgli prit dans ses bras la mère louve et Akela. Tous les trois restèrent ainsi un moment, à se chercher de jolis mots d'adieu. Mais leur cœur plein de chagrin ne les trouvait pas. Puis le petit Dom courut se jeter dans l'épaisse fourrure de son gros Balou adoré. Et là, ces curieuses petites rivières d'eau salée que les hommes appellent des larmes recommencèrent à couler sans qu'ils puissent les retenir. Les poils du gros ours en étaient tout mouillés. Allons, Fit Balou très ému aussi. n'es-tu pas le plus courageux de tous les minus sans poils? Si. Alors, prouve-le-nous encore une fois. Hein? Mowgli prit une grande respiration et s'en alla. Quand il arriva près du village des hommes, le soleil se levait. Il entendit d'abord un chant aussi joli que celui du plus doué des rossignols de la forêt. Et bientôt, il aperçut une fillette. Elle puisait de l'eau à la rivière. C'était elle qui chantait. Il l'observait, caché derrière un tronc d'arbre, n'osant pas se montrer. Elle finit par le découvrir et lui fit signe de s'approcher. Quand il fut tout près, elle le prit tout simplement par la main et l'entraîna vers son village. Le jeune garçon eut alors un frisson agréable au contact de sa main. Aucun animal dans la jungle n'avait une peau aussi douce. Aucun animal non plus ne réussissait comme elle et en moins d'une seconde à rendre son visage plus lumineux, plus beau. Mowgli ne savait pas encore que ce pouvoir merveilleux s'appelait sourire. Parmi les hommes, il allait faire beaucoup d'autres découvertes. Mais jamais, de toute sa vie, tu vois, il n'oublia ses amis de la jungle. Jamais.
Thank you.